bonjour vous autres. Alors, on est le dimanche 30 novembre et je vous rejoins pour le premier opus des Vlogmas. Donc, me voici en mode dernière minute préparatif. J'ai un petit événement familial à Montréal et il y a un peu de neige. Heureusement, c'est pas moi qui conduis. Donc, il y a ça. Puis ensuite, ce que j'avais pensé faire aujourd'hui, pour commencer en beauté, c'est vous montrer l'ensemble des calendriers de l'Avent que j'ai pour cette année, qui est beaucoup trop ambitieux potentiellement pour qu'est-ce que je vais faire. Mais bon, on verra. Alors, écoutez, sans plus tarder, on va lancer le vlog le vlogmas, parce qu'il faut que je parte. Mais donc, c'est parti, mon kiki! Hey, bonjour. Alors, me voici de retour. Donc, comme promis, je vais vous montrer les calendriers de l'Avent que j'ai pour cette année. Je me suis un petit peu excitée. Parce que j'aime ça. Tout d'abord, ceux que j'ai pas en main. Je vais techniquement, à moins que j'abandonne, mais j'avais l'intention de écouter en livre audio le calendrier de l'Avent, la romance de l'Avent, Cozy Love and Murder Mystery, quelque chose comme ça, de Anouk Filippini. C'est publié chez Ozu. Donc, un chapitre par jour. Et je pense que je vais l'écouter sur Nextory. Donc, un chapitre par jour. En parallèle, je vais suivre, ça je l'ai en numérique, je l'ai acheté en numérique, parce que j'ai pas accès en vrai encore, parce qu'en Europe c'est sorti mais pas ici. Donc je vais aussi suivre en mode roman de l'Avent, le nouveau roman d'Ingrid Desjours sous le pseudonyme Arabella Grimm, qui est Noël à l'horizon, mort au balcon, quelque chose comme ça. Donc ça se passe dans un cimetière, ça a l'air vraiment intéressant. Donc ça aussi ça va être un chapitre par jour, mais ça va être en lecture numérique. Et sinon, toujours dans ce qui est lecture de l'Avent, je vais avoir vraiment 3 choses différentes. Je vais avoir techniquement la romance de l'Avent chez Ozu, je pense que c'est comme du young adult. Le Noël au balcon, mort à l'horizon. Noël à l'horizon, mort au balcon, je pense que c'est de l'adulte. Et j'ai celui-ci qui est vraiment pour les tout petits. J'avais eu le premier de cette duologie-là l'année passée, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et je m'étais procuré entre-temps le second. Et c'est donc How Winston Came Home for Christmas d'Alex T. Smith. Ici, dans une édition chez Silver Dolphin. Et ça se présente en fait sous forme de chapitres, évidemment, avec à la fin de chaque chapitre une activité. Par exemple, le premier chapitre, An Invisible Ribbon. Et à la fin de ce chapitre-là, qui fait absolument 2-3 pages, je crois, on a une activité à faire. Je pense pas que je vais faire l'activité parce que je suis pas tant bonne dans les activités. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Dans le fond, Winston, c'est une souris. Puis, en fait, dans celui de l'année passée, c'est une souris qui avait trouvé une lettre pour le Père Noël qu'un enfant avait été obligé d'abandonner. Puis là, dans le fond, la souris avait tout fait pour que ça arrive enfin entre les mains du Père Noël. C'était un Père Noël de centre d'achat, mais finalement... Bref, ça s'est tourné autrement. Et là, dans le fond, elle va être allée dans un... Je pense que c'est au Pays de Noël. Bon, dans le fond, la souris a encore un mystère très curieux à résoudre. Donc, après avoir promis à Oliver, donc qui était le petit garçon qui avait laissé la lettre l'année passée pour le Père Noël, puis qui n'était pas sûr que ça allait se rendre à temps et tout, qu'elle allait être de retour pour Noël, peu importe ce qui allait se passer, dans le fond, Winston va se lancer dans une aventure autour du monde pour retrouver une souris qui était perdue et qu'on recherchait finalement. Et il va se faire aider par des amis merveilleux et des anciens amis fort merveilleux et des délicieux nouveaux amis. Donc voilà. Et c'est donc la suite de How Winston Delivered Christmas. Donc ça, j'ai super hâte aussi. Donc j'aurai une lecture papier, une lecture numérique, une lecture audio chaque jour. Oui, je sais, c'est déjà complexe. C'est pour vrai que je vais pas avoir juste une lecture papier, je vais en avoir 2. Puis là, je voulais trouver un super beau panier pour avoir ça, mais finalement, j'ai juste pas eu le temps. Je me suis aussi fait un calendrier de l'Avent maison parce que j'avais
ben, je vous ferai peut-être des images tantôt, mais j'avais vraiment plein d'albums jeunesse à lire à la maison que j'avais juste pas lu. Et j'ai décidé de me les emballer, d'en lire un à chaque jour. Donc, comme ça ici. Là, vous avez le premier. Et c'est des livres qui étaient dans la bibliothèque, puis que je veux lire. Donc, il y aura celui-ci aussi à lire. Donc, à ouvrir et à lire. Je vais voir, je pense pas que ça rentre tout, mais j'aurais aimé ça peut-être le mettre dans, je sais pas si vous voyez en haut de ma tête ici, mais il y a comme une tablette. Je suis pas sûre que ça tient. Mais je pourrais peut-être les mettre là. Je vais voir. Sinon, ils sont tous ici. Là, je vous mettrai, pendant que je vous parle, vous allez avoir l'image sans doute du savoureux intérieur de mon sac d'épicerie dans lequel j'ai mis mon calendrier de l'Avent pour le moment. Donc, ça, c'est calendrier de l'Avent lecture. Et sinon, j'ai fini par me laisser tenter par le calendrier de l'Avent de thé, même si j'avais vraiment pas eu une bonne expérience dans les dernières années avec le calendrier de l'Avent que j'avais eu je pense que c'était Tea quelque chose. Tea, je me souviens plus. Mais dans le fond, là, c'est un producteur de thé spécialisé que j'ai découvert qui a voyons, pas chapeau sur rue, qui a plafond sur rue, qui a pignon, voilà, voir, pignon sur rue à Sherbrooke, au Québec, et qui, dans le fond, propose des thés, toutes sortes de thés, des thés classiques puis des thés aromatisés. Puis quand j'étais allée faire le fameux IT qu'on était allé prendre dans un moulin à laine dans les cantons de l'Est, c'était eux qui se faisaient le thé. Puis ça nous avait surpris parce qu'ils nous avaient servi un thé Earl Grey avec, je pense que c'était pamplemousse framboise. Puis on était comme, oh mon Dieu, tu sais, genre, puis finalement c'était tellement bon que dans le fond, je me suis laissée prendre. Puis je me suis dit, ben, je vais prendre leur calendrier de l'Avent. Donc, c'est un calendrier local. Donc voilà. Ce que je trouve intéressant aussi dans celui-là, en tout cas, il sent super fruité. Fait que j'ai un peu peur, mais en même temps, j'aimais beaucoup la qualité de ce qu'ils nous avaient proposé. Ce qui est intéressant, si je me souviens bien, c'est qu'on a une quantité de thé par jour, mais c'est assez pour 2 personnes. Donc ça, je trouve ça cool parce que je vais peut-être pouvoir le partager avec mon chum qui aime quand même bien aussi les thés. Puis de ce que je peux voir en arrière, on aurait potentiellement des tisanes, thé noir, thé oolong, thé vert et thé blanc. Puis ils nous mettent les instructions. Et ça, je trouve ça cool. Donc, la température, évidemment, la durée d'infusion et tout. Donc, ça, c'est comme un calendrier culinaire, gourmand. Et enfin, je me suis laissée aller. J'en avais comme un peu parlé, mais finalement, je ne l'ai même pas ouvert encore, juste pour vous dire. Je me suis fait un super cadeau en avance, dans le fond, d'un calendrier de l'Avent. C'est quelque chose que je les avais vu que j'ai commencé à avoir. Je l'ouvre parce qu'il était sous blister, puis ça va juste faire du reflet avec ma savoureuse ring light. Là, habituez-vous à l'éclairage artificiel parce que sinon... Hein? Alors, donc, calendrier de l'Avent pour une semi-nouvelle passion que j'ai et que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Puis je trouve jamais les calendriers de l'Avent dont j'aime les designs. Puis là, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découverte et que j'aime beaucoup. Et c'est un calendrier de l'Avent casse-tête. Donc, c'est des mini casse-têtes, un mini casse-tête par jour. Et l'artiste, c'est Laurie Pemberton. À l'arrière, dans le fond, ça spoil les images, mais je les ai regardées pour être sûr que ça me plaisait. Vous avez quand même des détails, là. Je ne sais pas si on va le voir comme il faut. Vous avez quand même quelques détails ici. J'aimais vraiment, vraiment beaucoup comment c'était fait. J'ai même pas ouvert, je ne sais même pas ce que ça a l'air à l'intérieur. Ouh! Donc, hop. Ça ressemble à ceci. C'est vraiment des qualités, là, c'est des bois qu'on sent qui peuvent être réutilisés, puisque moi, je pense que je vais les refaire peut-être chaque année. Donc, voilà. C'était vraiment un budget assez important, mais j'avais envie de le faire. Donc, c'est produit par New York Puzzle Company. J'aurais aimé ça avoir potentiellement les calendriers Trevel ou d'autres types de calendriers qui sont faits en Europe, mais c'est vraiment compliqué de les obtenir ici. Souvent, avec les droits, les envois et les droits de douane, c'est vraiment intense. Et jusqu'à maintenant, vous savez, les illustrateurs, et c'est ça, c'est des goûts et des couleurs, là, mais jusqu'à maintenant, je n'étais pas tombée nécessairement sur des illustrateurs dont toutes les illustrations m'inspiraient pour ce genre de calendrier-là. Là, ça vient vraiment me chercher, donc voilà. Fait que ça, c'est mon calendrier comme activité, activité loisir. J'ai un calendrier gourmand. J'ai 4 calendriers littéraires. C'est ça. Je ne sais pas quand je pense que je vais avoir le temps de faire ça, mais techniquement, à chaque jour, j'aurai ça potentiellement à faire. Donc, c'est sûr que pour mes lectures, ça va être plus des lectures sporadiques que je vais faire pour le temps des fêtes. Mais, ben, c'est ça. Fait que là, je vous les ai présentés.
Je ne sais pas si je vais vous retourner beaucoup de choses aujourd'hui, c'était juste une introduction. Mais sinon, je voulais quand même vous dire que j'avais commencé une lecture audio hier parce qu'en fait, j'avais demandé en réservation la Bibli. Puis finalement, il est arrivé. J'avais commencé quelque chose d'autre, puis je n'étais pas trop certaine en livre audio. Puis il est arrivé en réservation pour une lecture, donc en emprunt de bibliothèque. Et je l'ai commencé. Puis là, je me cherchais un exemplaire de livre numérique que j'aurais pu, si jamais je veux alterner entre la lecture audio et la lecture numérique. Puis j'en trouvais pas de disponible. Puis j'ai vu à la bibliothèque où je travaille, on a un exemplaire papier. Puis c'est vraiment vintage. Fait qu'il fallait que je vous montre ça. Je l'ai emprunté au cas où. En même temps, je sais pas, vous allez voir, là, vous savez que mettons-nous en contexte et entendons-nous sur une chose. J'ai vraiment pas la santé au top en ce moment. Fait que ça se peut que j'ai aucune idée à quoi va ressembler mon mois de décembre. Est-ce que je vais être en mesure de lire ou de faire des activités à chaque jour? Aucune idée. Si j'y arrive, ça va être le fun parce que j'aime ça faire ça. J'aime ça discuter avec vous. J'aime ça vous présenter des petits vlogmas à chaque jour. Si j'y arrive pas, juste soyons dans la bienveillance. Mais ça, c'est un petit aparté. Tout ça pour dire que êtes-vous prêts pour cette édition quand même assez impressionnante de vintagitude? Voilà. Donc, A Taste for Death de P.D. James, qui se trouve à être la 7e enquête, je pense, de Dalglish. Et c'est quand même une enquête assez considérable. Je pense que ça fait, oh mon Dieu, je pense que je vais le lire avec délicatesse. Je viens de voir qu'il est en train de se défaire complètement. Donc, c'est aussi ma bibliothèque. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose pour l'état de ce livre-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais lire avec... et en plus, regardez, c'est avec des vrais... en fait, une imitation de... je sais pas si vous voyez. Une imitation de... comme si on avait à couper les pages pour les ouvrir. Donc, vraiment à l'ancienne. Mise en page un peu à l'ancienne. En beau gros papier jauni. C'est très drôle. Donc, excusez-moi. 7e enquête de Dalglish. Dans le fond, ça va commencer. Ça va être un meurtre qui va se... Si je me souviens bien, il se déploie en comme 5-6 parties. Ouais, il y aurait comme 7 parties. Puis, ça commence par, en fait, une mort un peu suspicieuse qui se trouve à être dans la sacristie d'une église d'un petit village qui est un peu louche. Excusez, je vois qu'il y a quelque chose de bizarre sur notre livre, c'est pas grave. Donc, excusez-moi, une mort qui est suspecte, pas suspicieuse, une mort suspecte qui se déroule dans... C'est-tu Camden Hill? Ouais, dans le fond, ça va... ça se trouve à se passer dans la sacristie de Saint Matthew's Church. Et il va y avoir, en fait, dans la sacristie, on va trouver un baron un lord, dans le fond, qui travaille pour le gouvernement, mais qui est aussi un baron, qui va être retrouvé mort, égorgé. Et à ses côtés, il va y avoir un vagabond, comme on peut dire, un sans-abri, un itinérant, qui va être retrouvé mort également. Ça va être retrouvé mort par d'une femme âgée qui s'occupe un peu de la dynamique de l'Église et tout ça. Et son petit protégé, qui est un jeune garçon qui, dans le fond, techniquement, l'a comme pris sous son aile, mais lui aussi, il l'a un peu pris sous son aile. Donc, c'est ça qui va se passer. Adam Dalglish va être finalement dans une unité spéciale pour qui travaille pour, il me semble que c'est Scotland Yard, mais je suis pas sûre, mais genre pour les crimes, en fait, qui sont pas de haut niveau, mais comme là, ça implique des personnalités vraiment connues, donc il est vraiment dans les équipes spéciales pour ça. Puis il va être appelé, en fait, à essayer de résoudre le tout. Donc, on est là-dedans. Je l'écoute en livre audio, en version audio avec la super narratrice que j'adore, qui est Penelope Della Porta, qui est excellente, qui me fait vraiment penser à mon actrice préférée pour Miss Marple, qui est John Nixon. J'aime vraiment quand elle lit les livres audio, donc je suis contente. Fait que je pense que je vais l'étirer potentiellement sur un bon bout là, pour la lecture audio. Mais comme vous voyez que j'ai des petites lectures à chaque jour à faire, ben je me dis que ça va peut-être me rester pour un bon moment. Donc, et voilà. Ben écoutez, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si jamais j'ai pas rien d'autre, je viendrai vous clôturer ça. Mais sinon, ben peut-être qu'on va se recroiser quelques minutes encore dans quelques images. Mais voilà, il faut juste que je reprenne le beat des Vlogmas. Donc, ben, soit à tout de suite, ou sinon on se revoit juste pour ça de au revoir.
vers d'où il me l'a mis parce qu'il a hâte de savoir ce que je vais en penser. Et je pense que lui, de toute façon, ça fera partie de ses prochaines lectures. Et c'est vrai que cette couverture, ces couleurs bleu glacé et tout, il dit franchement, de toute façon, ça, tu voudras soit le lire en automne, soit en hiver. Donc il dit, je te le mets maintenant. Et on verra si je me sens de Noël, mais celui-là, pas en décembre. Parce que c'est pas très good vibes et Noël et compagnie. On est quand même avec une jeune femme qui a du sang partout sur les mains et qui veut se venger. C'est pas... Et bonjour aux autres. Eh bien, écoutez, je vous ai amené un petit peu avec moi, mais finalement, la fin de journée était un petit peu plus difficile que prévu, donc encore un fond de mal de tête sans surprise. Donc, ça va se terminer comme ça aujourd'hui. Bon, en fait, en gros, de toute façon, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer les calendriers de l'Avent. Et ben, on se donne rendez-vous demain pour l'ouverture des premières cases. Alors, ben voilà, j'espère que ça va vous plaire, ces petits morceaux de quotidien. Nous, on se dit à demain!